Salut à tous, alors moi aussi, quand j'ai appris le prix de la pince Games Workshop, la nouvelle, eh bien je me suis dit waouh, c'est fou, et en fait on m'a fait la réflexion, Jérémy m'a dit écoute, si ça vaut une pince Tamiya, eh bien c'est pas déconnant parce que c'est le prix qu'on peut les payer, et c'est vrai que je me suis dit oui, je me suis peut-être un petit peu vite emballé, donc grâce à l'ami Yas, et vraiment merci beaucoup à toi Yas, parce que c'est lui qui permet cette vidéo, parce que c'est lui qui me prête sa pince, c'est pas ma pince, c'est la sienne, donc je vais essayer de pas la casser en direct, donc merci beaucoup à toi Yas, eh bien je vais vous faire un comparatif, donc l'intérêt c'est aussi de regarder eh bien, les différents types de pinces que je peux avoir, celles que moi j'utilise le plus régulièrement. Celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte pour pas être biaisé, j'ai pas été regarder d'avis sur internet ou quoi que ce soit, donc je vais vraiment la découvrir maintenant. J'ai pris une grappe, enfin une boîte de chez Games Workshop, à savoir les Vansar. Pourquoi? Parce que c'est hyper dense, hein. Chez Games Workshop, on a des grappes qui sont hyper denses, et c'est là aussi où c'est important d'avoir une vraie bonne pince coupante. Voilà, on est parti pour ce comparatif sur les pinces coupantes. Alors comme je vous l'ai dit, hein, la grappe elle est hyper dense, ça c'est vraiment une des qualités chez Games Workshop, c'est de pouvoir mettre le plus possible de figurines sur un espace donné. Par contre, l'inconvénient c'est que vous voyez, sur les têtes par exemple ici, ça va être hyper compliqué d'aller les dégrapper, et c'est pour ça que j'ai pris cette grappe en démonstration. Alors quelles sont les pinces qui vont être testées? Donc on a la pince Citadel, ça c'est la pince basique que vous pouvez avoir aux éditions Hachette. Quand vous êtes abonné aux éditions Hachette, on vous envoie une pince coupante, c'est celle-ci, c'est aussi celle que vous avez dans toutes les boîtes de démarrage avec les hobby sets, tout ce genre de choses. On a une autre pince Games Workshop, c'est celle qui était juste avant, donc celle qui se fait remplacer par la nouvelle, donc on a vu sur la nouvelle. On a une pince Faller que j'ai trouvée chez un magasin de maquettes, donc ça c'est une pince que j'ai aussi utilisée beaucoup. Vous avez une pince DSPA, ça c'est celle que j'utilise tout le temps, voilà. Et puis Green Stuff World m'a aussi envoyé, d'ailleurs merci Green Stuff World pour cet envoi, les deux pinces pour pouvoir faire le comparatif, donc l'Ultra Flat Single Blade Nipper et la Flat Cutting Nipper, on les regarde en détail. Alors on commence avec la pince Citadel que vous trouvez aux éditions Hachette quand vous êtes abonné. Je commence par celle-ci parce que c'est pour moi celle qui est la plus bas de gamme. Donc au niveau du retour, vous avez un retour qui est assuré par deux lamelles en métal. C'est déjà arrivé que les lamelles puissent s'en aller, en fait elles sont juste insérées dans le manche. Moi c'est déjà arrivé que sur certaines pinces ça puisse s'en aller, donc ça voilà, ça peut être un petit peu problématique. Ici après au niveau de la poignée, là vous allez toujours avoir à peu près la même chose, hein. Donc c'est une surface un petit peu rugueuse. Voilà, bon ça on a l'habitude, ça va être assez semblable d'une pince à l'autre. Par contre, là, vous voyez, vous avez quelque chose qui est assez épais, hein. J'essaie de vous le montrer. On a deux parties qui sont coupantes, c'est-à-dire que la lame du haut et la lame du bas sont coupantes. Sur les pinces un peu haut de gamme, en fait, il n'y a qu'une seule lame qui est, qu'une seule des deux lames qui est coupante. Donc on pourrait se dire, bah, c'est moins bien, hein, vaut mieux que les deux coupent. Et ben non, en fait, c'est plus pratique d'avoir une lame plate et puis une lame qui coupe. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le bas de gamme. Je pense qu'elle est aussi bien que les pinces que vous pouvez avoir, je sais pas, à 1 € en magasin de bricolage, ce genre de choses. Donc voilà, première pince à tester. Alors si je vous fais le test avec cette pince, d'aller chercher les têtes, vous voyez, on est limite en fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller passer la pince, mais c'est pas toujours le cas, et je sais que parfois, vous voyez par exemple, il n'y a pas suffisamment d'espace pour pouvoir venir couper en fait la pièce, on n'a pas la liberté d'action, donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est pour ça que moi j'aime bien maintenant, j'utilise que des pinces extrêmement fines. Bon, malgré tout, celle-ci, là, on peut le faire, donc je vais aller couper ici. Le problème c'est que vous pouvez pas vraiment choisir si vous coupez à ras ou pas. Alors, faut forcer un petit peu, le point d'injection là est tout petit, par contre faut quand même forcer un petit peu. Donc voilà, je vais couper, hop, pour le faire. Donc vous voyez, c'est un petit peu blanc, bon forcément plus c'est blanc, plus ça veut dire que le matériau, le plastique a forcé, mais en tout cas bon, on a quand même réussi à couper. Il fallait que je force quand même un petit peu, même si c'était tout petit, et on va regarder sur une plus grosse pièce pour avoir une meilleure appréciation de la découpe. Alors ce qui est pas mal, c'est les pieds, parce que les pieds on a une bonne surface plate, donc je me colle au maximum et je vais couper. Ouais, il faut forcer un petit peu, voilà, tac, ici, hop, là, voilà. Et on va regarder que, eh bien, vous voyez, ça a pas mal fait blanchir en fait le plastique. Ensuite, maintenant, l'ancienne
pince de chez Games, alors immanquablement c'est la plus esthétique, hein. Moi je trouve que c'est la plus jolie. Après par contre on a cette partie métal, donc ça veut dire que ça va être peut-être un peu moins agréable quand vous forcez aussi. Enfin vous voyez, vous pouvez avoir le creux qui va rentrer ici, c'est un petit peu moins agréable. Après elle est très solide, elle a cette notion, enfin je vais vous dire, elle est très solide parce qu'elle a une impression de solidité. Par contre comme vous le voyez ici, j'ai plus de retour en fait, parce que ce qui s'est passé c'est que ici à l'intérieur en fait de la lame, je pense qu'il doit y avoir une sorte de pièce comme une sorte de trombone en fait, une petite partie en métal, et quand on l'ouvre ça doit tirer, puis après ça doit revenir, et en fait je pense que si on l'ouvre trop, eh bien ça doit la casser. Et en fait j'ai eu le problème déjà sur cette pince là, donc voilà, ce retour là en interne, eh bien c'est pas la solidité immense. Après on a quand même une tête qui est quand même assez fine, donc on va la regarder, on va faire le test. Est-ce que je peux dégrapper une tête de Vansar? Vous voyez, je viens par en dessous, donc là ça va parce qu'elle est assez pointue, donc hop. Bon, pas besoin de forcer, là par le contre, contrairement à l'autre, c'est assez net, hein, je peux vraiment y aller sans trop forcer, hop, petite pression, et voilà. On regarde la tête, donc on a toujours évidemment ces petits points blancs qui sont peut-être un tout petit peu moins marqués. Par contre après c'est vrai que les petits ergots dépassent quand même pas mal, mais c'est une pièce assez difficile à couper, hein. Alors le test avec la jambe, donc je viens en dessous, voilà, on coupe à ras. Alors c'est pas conseillé forcément de couper toujours à ras, hein. Le mieux c'est de couper un petit peu plus loin et puis après de venir corriger ça. Donc hop là, voilà, on va regarder la pince, la pièce. Donc voilà la coupure, voilà. Et puis ici, bon, on voit quand même que c'est assez blanc, hein, donc c'est-à-dire que ça a travaillé un petit peu le plastique. L'important c'est que ça n'allait pas ranger trop à l'intérieur. Comme ça on va pouvoir le limer derrière et puis corriger ça. Alors une pince que j'ai longtemps utilisée, c'est la pince Feller, donc parce qu'elle coûtait pas très cher, je crois que je l'avais payée dans les entre 12 et 15 euros, j'irai vous vérifier les prix actuels. Elle a un système ici de retour avec, vous voyez, cette tige là qui est insérée, donc depuis le temps que je l'utilise, j'ai jamais eu trop de soucis. Il y a une bonne force ici, c'est-à-dire que quand on l'a bien en main, on peut appuyer, c'est assez souple aussi, donc voilà. Et puis la tête, vous voyez, tête assez fine mais avec un angle quand même assez prononcé au niveau des lames, donc voilà, c'est pareil, on va aller faire son test. Alors le test de la tête, là on vient se mettre, donc pour l'instant ça passe. Là je crois que ça va être moins pertinent que ce que j'imaginais. Bon, on force pas du tout, mais c'est vrai que j'ai eu certaines fois des grappes où j'ai vraiment eu du mal à mettre la pince. Il y avait vraiment que les pinces les plus fines qui me permettaient de m'en sortir. Bon voilà, il n'y a pas à forcer du tout non plus. Vous voyez, c'est quand même déjà un peu moins blanc, hein, au niveau du petit point, si on compare par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Donc signe déjà que le plastique est moins écrasé, moins travaillé. C'est pareil, on va chercher le test du pied. Je me mets à plat, j'appuie, et puis on vient couper l'autre morceau. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Là, ça sue dessus. Alors c'est important quand même de savoir s'il faut forcer ou pas. Pourquoi? Parce que moins vous forcez, plus la découpe est propre. Et surtout, si moins vous peinez, hein, parce que si vous avez beaucoup de pièces à dégrapper, c'est assez important. Donc là, on le voit, hein, que c'est moins blanc au niveau de la tâche. Si on regarde pour la cuisse, alors ce qui s'est passé sur la cuisse, c'est que vous voyez, elle a pivoté, hein, dans ma main. Donc c'est un peu le plastique qui s'est arraché avant d'être coupé. Donc c'est un peu moins flagrant. On va la regarder sur le test du petit tube. Alors ça c'est la pince DSPA, c'est la 2.0, maintenant vous trouvez la 3.0. Alors déjà ce qui va la distinguer, c'est qu'elle est monolame, c'est-à-dire qu'il y a une lame qui coupe, celle du bas, et celle-ci elle est plate, ce qui fait que eh bien en fait la pièce n'est pas coupée de ce côté-là, c'est simplement comme une sorte d'enclume, en fait elle vient tenir la pièce et puis la ramener en fait vers la partie coupante. Cette partie-là, ici, là c'est pour, vous voyez, qu'elle s'ouvre pas trop, donc il y a une ouverture maximum, un petit ressort ici pour le retour, et cette partie-là, en fait, c'est pour limiter la fermeture de la pince, en fait, pour pas justement qu'on abîme la lame en forçant trop. Et bien en fait ça vient ici, alors faut le régler, hein, mais ça vient d'abord toucher la vis avant d'écraser en fait les lames, donc c'est pas mal pour éviter justement que les lames s'abîment. Et puis elle est livrée avec un petit outillage, un petit sorte de petit tournevis hexagonal ou voilà, qui vient se mettre à l'intérieur et qui vient permettre de régler la profondeur en fait, voilà, pour la régler au fur et à mesure. Après c'est voilà, le petit revêtement, c'est pas le plus agréable, mais voyez, elle n'est pas trop dure. Par contre le retour il se fait bien, et en termes de prise en main, moi je la trouve nickel. Et après surtout elle a une finesse, vous voyez ici là, qui est extrêmement appréciable justement quand on va chercher des têtes ou des choses comme ça. Donc le test de la tête, allons-y, hein, faisons-le. Donc vous voyez, ça vient sans problème, et là
Enfin, ouais, j'ai même pas l'impression d'appuyer et ça coupe directement. Donc hop, voilà, tac. Vous voyez, et c'est tellement fin que la pièce est à peine, enfin, est à peine coupée presque, mais voilà. On va regarder après la couleur. Vous voyez, là, ça se voit, c'est beaucoup plus foncé. Il y a juste un tout petit point blanc. Et encore, cette pince, je dois l'utiliser depuis au moins 1 an ou 2. Donc, c'est-à-dire qu'elle a quand même pas mal vécu. De l'autre côté, voilà, un petit point, mais c'est, oui, c'est très léger. Alors, le test aussi sur le pied, on vient se mettre à ras. Hop, tac, je coupe. Ici, je coupe aussi. Vous voyez, cette pince-là, enfin ça se voit, hein, les pièces, elles sautent pas, hein, donc il y a peu de chances que ça saute, à moins vraiment de forcer, ou enfin même en forçant, en fait, je pense qu'il y a très peu de chances que ça saute. Voilà, donc quand on vient regarder en dessous, donc c'est un petit peu blanc quand même, hein, malgré tout, mais c'est quand même assez nickel, je trouve. L'autre partie ici, c'est pareil, il n'y a pas besoin de corriger beaucoup, même si on a quand même un tout petit peu de blanc. Je sais pas si, je crois que quand elle était vraiment neuve, voilà, ça pouvait se faire bien. Après, j'ai jamais fait d'essai d'aiguiser un peu les lames, mais je sais qu'il y a un de mes viewers qui m'a dit qu'il pouvait aiguiser ses lames, donc peut-être que c'est une possibilité aussi, des fois quand votre pince ne coupe plus, peut-être aller chez un coutelier ou quoi que ce soit, ou le faire vous-même, peut-être aiguiser vos lames, ça peut être aussi une solution. Ça, moi, c'est vraiment ce que j'utilise depuis maintenant 1 ou 2 ans. Après, là, voilà, le prix, là, on est dans des 40 €, hein. Je crois que c'est 37 et quelques, avec les frais de port, etc. Alors, je mettrai tous les liens en description, mais voilà, ça, c'est moi ce que je privilégie jusqu'à maintenant. Après, autre petit avantage, elle est aussi livrée avec une petite housse en cuir comme ça, vous voyez, vous venez la protéger là, et puis bah voilà, votre lame va pas s'abîmer, c'est du bon petit cuir, voilà. Bon, alors je pense que ça, vous le payez aussi, hein, dans le prix de la pince, ça se trouve, ça coûte même plus cher à produire que la pince, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ce petit raffinement, et puis elle est livrée dans une très belle boîte. Donc voilà, je l'ai remis dedans, vous avez la boîte, ça c'est le petit outil dont je vous parlais, avec la possibilité de régler en fait la profondeur en fait de découpe. Alors ensuite, chez Green Stuff World, ils ont 2 pinces, donc la Flat Cutting Nipper et l'Ultra Flat, donc on va tester les deux. Alors là aussi, c'est livré avec un petit capuchon de protection. Par contre, il n'y a vraiment rien qui le tient en fait. Même quand on essaie d'enfoncer un peu, ça tient pas. Donc ça, à mon avis, vous allez vraiment le perdre. C'est pas, il faut le mettre avec de la pâte à fixe ou un truc comme ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas fou. Ensuite, par contre, elle est très fine. Vous voyez, on est sur. Alors, je vais peut-être la comparer avec la DSPA. Hop. On est sur voilà, celles qui sont quand même pas mal fines. Vous allez voir que ça, c'est la flat, l'ultra flat, elle se rapproche encore plus de l'autre. Donc c'est assez avantageux, hein, quand on veut couper justement des pièces, il faut aller les chercher loin. Donc là, on a 2 lames par contre qui coupent, voilà, coupe bien. On a un système de ressort ici, par contre il n'y a pas de limitation, et c'est vrai que des fois ça peut s'ouvrir, et ça m'a déjà arrivé plusieurs fois de perdre en fait ce ressort. Donc faites-y attention, peut-être mettre un point de colle à l'intérieur, voilà, pour éviter ce désagrément. Et après, au niveau de la prise en main, bon voilà, ça c'est assez classique, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de pinces. On va faire le test de la tête. Alors là, bien évidemment, j'arrive à me mettre. Alors, il faut forcer un petit peu plus, hein, que sur la DSPA. Le fait que, vous voyez, hein, on a 2 lames, on pourrait se dire, bah ça coupe mieux, mais en fait non, ça coupe moins bien que l'autre. Par contre, voilà, toujours, on ne force pas de souci là-dessus. Et là, vous voyez, le plastique est assez gris. Alors, il est blanc sur la périphérie, mais plutôt gris au centre. Donc ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que justement, la pièce n'est pas écrasée. Alors, ces pinces, elles sont toutes neuves, hein. Je les ai reçues la semaine dernière, et je les ai un tout petit peu utilisées dans une vidéo de Conquest que vous verrez peut-être. Mais sinon, voilà, ça change aussi les choses, forcément. Alors, le test du pied, voilà, on vient se mettre bien à ras, on coupe. Faut quand même forcer un petit peu plus, hein, c'est assez significatif. Hop, vous voyez, on l'entend aussi au bruit, hein, quand la pièce saute un petit peu. Et puis on va venir regarder en dessous. Ouais, là on est nickel. Là on est très propre. Vous voyez, là on voit à peine le pourtour. Donc juste en limant un petit peu, presque même pas besoin de limer. Donc ça c'est très bon. Et puis on le voit aussi ici, où il y a vraiment que l'extérieur en fait, hein, qui a été pressé un petit peu, mais sinon le reste c'est nickel.
Alors là aussi, le même système de protection, mais honnêtement, ça, je suis vraiment pas fan. Hein, parce que ça tient pas, enfin, il n'y a rien qui le tient. Bon, ça protège juste la lame quand vous le mettez, mais bon, ça s'est arrêté là. Après, on sent, alors au toucher du métal, j'ai l'impression que c'est pas le même métal, ou en tout cas pas la même découpe, ou pas le même polissage. Ça fait beaucoup plus classieux en fait sur celui-ci. On retrouve le système de ressort pour le retour, le réglage aussi de la profondeur de coupe, voilà, pour pas que les lames s'abîment, un blocage du retour, donc là je pense que le ressort lui ne va pas sauter contrairement à l'autre. Par contre c'est pas livré avec le petit outil, hein. Donc franchement vous allez vraiment galérer parce que c'est un outil très spécifique, c'est une clé Allen mais très petite, voilà, peut-être que vous l'avez déjà chez vous, mais bon là moi c'est pas livré avec. Puis après là par contre on a une seule lame qui va couper. Cette lame, vous voyez là, on voit le bord, là j'essaie avec le reflet de vous le montrer, il est plat, et ensuite celle-ci, voilà, ici là, ça c'est le bord tranchant, voilà. Donc c'est les deux seules pinces du test, hein, avec la DSPA qui sont de ce modèle là, mais là vous voyez qu'on est sur vraiment un peu le même type de pince. Alors si je viens aussi les mettre côte à côte, eh bien c'est un peu plus fin chez DSPA, voilà, c'est un peu moins long, voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment. J'avoue que moi le côté finesse c'est quand même vraiment sympathique. Alors le test de dégrappage de tête, bon je pense que ça devrait vraiment quand même bien se passer. Est-ce qu'il faut forcer? Non, presque pas. Voilà, là on est, enfin il y a une vraie différence hein, entre l'ultra flat et la flat. Moi je sens vraiment, c'est difficile à décrire. J'ai essayé d'imaginer un truc où pour vous faire ressentir la facilité de coupe, mais bon j'ai pas trouvé de système faisable, mais faut me croire sur parole. Mais en tout cas sur le ressenti là c'est beaucoup plus souple, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Vous voyez c'est pareil, hein, on voit pas du tout le blanc, juste un petit peu sur le pourtour, mais c'est vraiment très léger. Voilà, c'est une coupe encore une fois très propre et très nette. Alors si je fais le test du pied, voilà, forcément ça devrait bien se passer, je me mets bien à ras, voilà. Alors comme je vous dis, hein, vous voyez la pièce elle peut bouger un petit peu quand je la découpe, donc c'est ce qui peut créer aussi des petites taches blanches. Alors là il y a quand même une petite épaisseur, donc je me demande si j'ai pas été un petit peu trop loin, donc je vais refaire le test, essayer de couper très finement. Ouais, c'est pas possible de faire plus fin que ça, donc voilà. Mais il y a une petite surépaisseur quand même, je trouve. Voilà, donc sinon toujours très net. Et puis l'autre côté, là c'est pareil, je l'ai coupé un peu plus loin. On va voir si je peux affiner un peu la coupe. Voilà, ça a été affiné un petit peu. Bon, maintenant je vous ai bien fait poireauter, voilà, bon, on va la tester cette pince, hein. Donc encore une fois, merci à l'Amigas. Je ne l'ai pas ouvert avant, je ne vous mens pas, je vous mens jamais sur YTV. Alors, déjà, ah ouais, ça n'a rien à voir avec les pinces précises que je viens de vous montrer, ça a l'air d'être beaucoup plus dans du truc costaud. Par contre, elle est lisse en fait. Alors, je sais pas si c'est... Non, c'est pas les des plus agréables en fait. Ou alors ça j'aime pas non plus. Ça j'aime pas non plus parce que vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que vous voyez il y a un deuxième clic. Je sais pas si vous l'entendez. Et vous voyez on voit ici la lame qui se décale. Et ça c'est tout le problème en fait de pas avoir une petite vis ici, vous voyez, pour gérer en fait la profondeur de coupe. Donc pourtant j'appuie pas fort. Là franchement, Yas, hein, je n'appuie vraiment pas fort. Et vous voyez, dès que je force un tout petit peu, les lames ont tendance à se chevaucher. Alors après, est-ce que c'est du simple lame ou du double lame? C'est du double lame, mais pas ultra tranchante. Ouais, parce que honnêtement, faire ça avec les DSPA ou les Green Stuff Forge, je pense qu'on peut vraiment se couper. Ouais, non, on est sur du double lame. Enfin, vraiment, il y a un gros retour aussi qui fatigue un petit peu la main. En tout cas, la première approche comme ça, le premier ressenti, clairement, c'est pas la plus agréable. Et surtout qu'elle s'écarte beaucoup. Donc, si vous avez une petite main, va falloir forcer un peu plus. Et puis, comme elle glisse, ici, elle a tendance à glisser, va toujours falloir revenir dessus. Bon, maintenant, on va tester si elle découpe bien. Par contre, c'est encore le même système. Donc, j'ai peur aussi que si on l'ouvre un petit peu trop, eh bien, ça fasse comme celle d'avant et puis ça casse. Alors, le test de la tête, bon. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont refait cette pince-là, c'est parce que l'autre permettait pas toujours de bien dégrapper les choses. Bon, j'ai pas trop à forcer.
un peu plus que les deux modèles que je vous ai présentés avant, même les trois modèles. Après, c'est quand même pas mal parce que c'est pas trop arraché en tout cas, même si on voit que c'est un peu plus gros. Alors si je voulais venir corriger ici, ouais, c'est un petit peu difficile. De l'autre côté, c'est assez net aussi. Bon voilà, en tout cas, elle a une découpe qui est assez propre. Alors le test du pied, j'essaie de mettre vraiment à ras, hop, je coupe. Vous avez entendu, il y a eu un petit double bruit. Je pense sans doute que c'est quand les lames après se chevauchent. J'ai essayé de pas le faire, de contrôler, mais s'il faut à chaque mouvement avoir une petite retenue en fait, c'est à mon avis, vous n'allez pas y arriver. Hein. Donc là, par contre, on voit que c'est un petit peu plus travaillé, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de blanc, et puis en dessous, il y a un trait au milieu en fait. Il y a un trait au milieu. Je pense que c'est peut-être comme j'ai ouais, ou alors c'est justement les deux lames quand elles se chevauchent, vous voyez, quand il y a ce chevauchement, ce qui fait qu'il y a un petit trait au milieu. Je peux pas dire que ce soit la plus propre, en tout cas ça c'est certain. C'est pas la pire, c'est largement mieux que la première que vous avez chez Hachette, mais c'est pas non plus le top. Alors ce qui me semble intéressant pour l'outillage game, c'est surtout de le comparer par rapport aux anciennes versions, parce que je pense pas que quelqu'un qui soit dans le milieu de la maquette ou quoi que ce soit aille vers de l'outillage game sur shop. Par contre, quelqu'un qui a déjà de l'outillage game sur shop, c'est forcément intéressé par la seconde ou la troisième itération. Alors c'est un tout petit peu plus fin cette nouvelle pince, elle est un petit peu plus droite, donc plus facile peut-être pour faire les découpes. Après on voit au biseautage en fait de la lame qu'elle est un peu plus plate aussi, donc ça c'est mieux parce que ça évite que, forcément si vous avez des lames qui viennent comme ça va couper beaucoup mieux que des lames qui sont un petit peu comme ça et qui vont forcer vous voyez, la pièce à être vraiment éjectée. Donc voilà, mais on va essayer de réaliser encore deux petits tests. Allez, c'est assez rare, c'est pas le genre de choses qu'il faut trop faire, mais je vais quand même vérifier qu'on puisse couper comme ça des gros éléments. Alors normalement c'est jusqu'à 4 mm, voilà, donc ça fait 4 mm des plusieurs côtés, hop. Voilà, la coupe est quand même pas mal. Après, sur une grosse pièce comme ça, vous voyez, on voit un peu comment la lame fait travailler la pièce. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. On va voir l'ancienne, comment elle se comporte. Donc si je me mets ici, donc voilà. Bon, par contre, j'ai pas trop de problème de force. Voilà. Après, au niveau de la découpe, on n'est pas sur la même chose. Hein. Elle est quand même plus propre, la nouvelle, c'est clair. Vous voyez, on a moins ce côté arrondi, biseauté qu'il y a sur l'ancienne pince. Bon, comme je suis un fou et que j'ai presque peur de me blesser, je le fais avec celle des éditions Hachette. Là, voilà, la pince starter. Il faut forcer vraiment. Voilà. Et bon, là, vous voyez, on voit, hein, là, il y a une grosse différence. Alors, peut-être que pour vous, ça n'avait pas de différence si, bon, voilà, ça peut, hein, je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être suffisant, mais là, vous voyez à quel point ça a travaillé. C'est vraiment pas des plus agréables hein, sur la finition, puis même à le faire, il faut forcer quand même. Alors, la pince Faller, elle, comment elle va couper le plastique? Bon. Bon, c'est pas terrible, hein, vous voyez, on est sur, voilà, ça vaut son prix aussi, hein, vous voyez, elle est beaucoup moins chère, mais bon voilà, ça a pas mal abîmé les choses. Après, bon, entre ça et celle des éditions Hachette, on va dire, je préfère vraiment quand même celle-ci. Hein. Alors après, la DSPA, donc là c'est pareil, on arrive à la limite de ce qu'elle peut faire. Je force pas du tout, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là je force presque pas. Enfin, vous voyez comment c'est propre? Ok, donc là, il y a vraiment no match, hein, vous voyez, par rapport à ce que vient de faire la pince qui suffit bien pour certains. Non, je me moque, mais vous voyez, là, la différence, elle est absolue. Hein. Même ici, on voit que le plastique, il est beaucoup plus gris encore, donc c'est qu'il a moins travaillé. Et même au toucher, c'est lisse, alors que là, l'autre, il est arraché. Hein. Donc on va regarder avec celle de chez Green Stuff. Alors ça, c'est la version flat avec double lame. Donc on y va. Elle est médium, il faut que je force un petit peu plus qu'avec celle de chez DSPA, mais on est quand même moins que tout ce que j'ai eu avant, hein, moins que les Games. Et vous voyez, au niveau de la découpe, c'est quand même pas mal hein, par rapport à ce qu'on a eu avant. Ça vaut pas DSPA, sur cette double lame, on va le vérifier avec celle qui est ultra flat. Alors on y va avec l'ultra flat. Par un petit peu de côté. Bon, voilà, faut essayer de... Après ces pinces-là, c'est des pinces de précision, c'est pas forcément fait pour couper autant de diamètre. Bon, c'est pas mal quand même de ce côté-là.
voyez, cette pièce a été pas mal. C'est un petit peu plus arraché. Je pense que là, je la mettrais en dessous de la DSPA pour ce genre de choses. Après, je vais encore faire un petit test. C'est la finesse de découpe, parce que c'est ce qui m'avait impressionné sur la DSPA. Par exemple, est-ce que je peux bien raboter cette pièce-là? Donc, si j'ai envie de découper très très fin et de récupérer peut-être ce petit anneau, vous voyez, donc là, on a la découpe. Comme ça vous donne un peu une bonne idée. Après, est-ce que je peux récupérer la pièce que je viens de couper? Elle a été un petit peu abîmée hein, dans le process. Toujours Green Stuff Ford, le modèle double lame. Ouais, c'est pas mal. Hein. En fait, je pense que suivant l'utilisation, il y a quand même des choses qui... Enfin, je veux dire, là, ça prouve pour moi qu'il y a un intérêt à avoir deux produits chez Green Stuff Ford, parce qu'on peut se dire, oui, mais pourquoi ils en font deux? Ça sert à rien. Bah, vous voyez, là, sur cette découpe-là, par contre, j'ai trouvé que la pièce est moins abîmée, et même au niveau de la découpe que vous avez ici, je la trouve un peu plus propre. Donc, vous voyez, elle a quand même son intérêt. Alors voilà, du coup, il faut pratiquer pour pouvoir définir un peu exactement les choses, sur quelque chose de finesse, voilà. Après, celle-ci aussi, je trouve qu'il faut mettre un peu plus de force que dans celle qui est simple lame, donc celle qui est ultra flat. Ça fait aussi une différence si vous avez beaucoup de pièces à couper, voilà. Donc, bon, voilà déjà pour ce test. Ensuite, la pince DSPA. Il va, donc vous voyez hein, qu'il n'y a bien qu'un seul côté qui coupe, hein, ça se voit. Ah, ouais, là, la pièce, alors, elle a été un petit peu moins bien coupée. Voilà, quand je vous dis ma pince est un peu vieille, vous voyez, ça se voit, ça a été un peu plus rainuré. Malgré tout, vous voyez, en fait, la pièce que j'ai sortie, elle n'est pas déformée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est un petit peu, un tout petit peu, et encore, je pense que c'est la lame, la profondeur de lame qui nous fait pas un disque parfait, mais vous voyez, la pièce n'est pas déformée du tout. Après, je pense aussi que, bon voilà, il doit y avoir en fait des micro-rayures, ce qui fait que, bah, allez, vous voyez, là, c'est tout net, alors que là, en fait, on voit des rayures. Donc ça vient, je pense, de la vieillesse, entre guillemets, de ma pince, et puis elle n'a pas toujours, elle aussi, des fois, bah, vous voyez, elle se double-clique, c'est-à-dire qu'elle a un peu vieilli et que, à force, bah, vous voyez, les lames qui viennent se chevaucher. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ça. Mais malgré tout, encore une fois, vous voyez, le petit disque, hein, il est parfaitement récupérable. Allez, on va prendre l'ancienne pince de chez Games. Je suis en train de broyer la pièce. Bon. Voilà, je crois que ça parle de lui-même, la pièce est totalement irrécupérable. Et puis, vous voyez, on voit que ça a quand même pas mal arraché les choses. On va essayer avec la nouvelle, hein. Peut-être la nouvelle qui, elle, vient tout juste de sortir de sa boîte. Je pense que ça va être un peu meilleur. Alors, on y va. Vous voyez, c'est propre. Ouais, c'est propre. Bon, la lame est récente aussi, mais ça a quand même déchiré beaucoup plus sur la fin que par rapport à celle de chez Green Stuff Ford. Et puis la pièce, là aussi, je pense pas qu'elle soit utilisable en fait. Hein. Vous voyez, ça vient de l'angle justement des lames ici, qui est assez, enfin, qui est pas hyper prononcé, surtout par rapport à une pince. Bon, je vais essayer tout de suite, hein, avec la bonne vieille pince Citadel. Vous allez voir un peu la différence, je pense. D'ailleurs, je suis même pas sûr de pouvoir l'enlever. Voilà, faut forcer comme un fou. Faut essayer de pas se blesser. Je mets ça au-dessus pour pas que ça me saute à la tronche. Oh la vache. Ouais, bon, ça a quand même sauté. Enfin, vous voyez, vous avez vu, on fait une sorte de râpe. Ouais, donc là, impossible de récupérer la pièce. Et puis la découpe est vraiment pas terrible. Alors, dernier test avec la pince Feller que j'ai utilisé pas mal de temps. Alors, elle n'a pas un écartement de folie. Bon, ça coupe bien, mais ouais, ça écrase complètement aussi la pièce. Enfin, c'était plus facile, j'avais moins forcé que sur d'autres pinces, mais vous voyez, ça a quand même pas mal écrasé les choses. Donc, bon, voilà, pour des gros dégrappages. Après, en fait, c'est plus ça l'utilisation que je vais avoir. C'est-à-dire que quand j'ai des choses très fines à faire, je vais utiliser souvent celle-ci, hein, parce que c'est celle que j'ai dans mon outillage. Et quand j'avais des gros dégrappages à faire avec des gros décors, des choses comme ça, j'allais chercher celle-ci et pas faire forcer la lame de la petite.
Alors maintenant il est temps de conclure, donc je vous ai classé les pinces par ordre de prix croissante. Donc ça c'est la première, la Citadel, c'est l'équivalent pour moi des pinces que vous pouvez trouver vraiment à pas cher. C'est pas très adapté vraiment au modélisme si vous voulez quelque chose de propre, si vous voulez pas abîmer trop vos pièces. Moi vraiment je vous le déconseille. Alors ce sera toujours mieux qu'un cutter, ça c'est certain. Si vous faites ça au cutter ou si vous faites ça avec des pinces pour couper les gros fils en cuivre ou ce genre de choses, oui ça c'est plus adapté, c'est meilleur. Maintenant c'est vraiment pas ce que je vous conseille, surtout avec le nombre de fois que vous allez utiliser votre pince coupante, vu toutes les grappes, c'est quand même un achat qu'il faut pas passer vraiment à côté, hein. Vous voyez, par rapport à tout ce que vous pouvez mettre comme prix dans les figurines, l'outillage pour moi c'est hyper important parce que bah voilà, vous allez acheter des pièces à 120 € et puis vous allez les dégrapper avec une pièce à 2 € en disant ah j'ai fait une bonne affaire, j'ai économisé 2 € là-dessus. Ouais, et ben passez chez MyUbiPlates, déjà vous avez 20% de remise sur vos figurines Games Workshop et vous avez de quoi vous acheter une méga pince coupante. Donc voilà, ça vraiment je ne vous le conseille pas. Ensuite, cette pince plus chez le modélisme, pince de chez Feller. Donc moi je l'ai beaucoup utilisée. Maintenant comme je vous dis, je la réserve vraiment à une utilisation plus bestiale quand on a vraiment des grosses pièces et que j'ai peur d'abîmer ma pince classique. Voilà, l'avantage c'est qu'elle coûte, j'ai plus le prix en tête, mais dans les 12-15 €. Voilà, c'est pas très cher, c'est quand même un budget, mais c'est pas très cher. Ça peut vous suffire. Ensuite, on va avoir celle de ces Green Stuff World. Donc il y a deux modèles, la version flat, la version ultra flat. Moi je préfère la version ultra flat parce que elle permet de voilà de mieux gérer les choses, d'un petit peu moins forcer. Je trouve un peu plus agréable à manipuler. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est celles qui sont mieux au niveau rapport qualité-prix. Je dirais pas que c'est les meilleures. Je pense que je préfère la DSPA parce que je la trouve encore plus propre, plus souple. Il y a ce petit, mine de rien, vous le payez en plus, mais il y a ce petit caoutchouc là, voilà, qui permet de protéger les pinces. Parce que celle-ci, je vous garantis que ce petit truc en plastique là, vous allez le perdre. Anthony, je t'ai vu hein, sur la vidéo, hein, au montage. Donc voilà, ça se perd vraiment tout de suite. Donc voilà, c'est une petite différence. Il y a aussi le petit outillage, mine de rien, qui permet de régler la profondeur. Voilà. Ensuite, dans le haut de gamme en termes de prix, eh bien, vous avez l'outillage Games Workshop avec ces deux pinces-là. Honnêtement, entre les deux, je sais même pas laquelle je préférais. Je me demande si je préférais peut-être même pas encore celle-ci. Peut-être au niveau du toucher, celle-ci qui est un peu plus agréable. Après, elle glisse un petit peu dans les mains. Je sais pas si peut-être vous transpirez beaucoup des mains. Je pense que ça peut être un problème au niveau du toucher. Maintenant, je pense qu'elle a le problème où ça va être comme celle-ci. Si jamais vraiment une fois vous voulez forcer pour ouvrir, ça peut casser la partie qui est à l'intérieur. Ou c'est une partie peut-être métal qui, à force de travailler, va casser tout simplement, même sans qu'on puisse forcer. La découpe est propre quand même, c'est pas mal, on peut dire que c'est une pince fine, mais pour le même prix, clairement vous prenez une DSPA, hein. Ça c'est pour moi la meilleure. En fait, si vous trouvez qu'à 30 € c'est déjà pas mal, c'est déjà un gros budget, eh bien prenez une de chez Green Stuff World. Et puis si vous voulez rester vraiment low cost, eh bien voilà, celle-ci à mon avis c'est ce qui va faire le meilleur travail. Alors après bien sûr cette présentation n'est pas exhaustive parce qu'on va parler de la pince de chez AK Interactive qui est dans les 12,50 € et qui serait a priori le même style que celle-ci. Alors je ne l'ai pas sous la main, je ne l'ai pas commandé exprès pour faire le test, mais voilà, à l'occasion, peut-être si je la trouve sur un salon ou quoi que ce soit, peut-être que je me laisserai tenter. Et puis on m'a aussi parlé de chez Tamiya qui est plutôt dans les 40 €. Là c'est pareil, hein, j'ai pas pu je me suis pas procuré pour faire le test, mais il y a ces deux pinces là qui peuvent être aussi assez intéressants. Donc vous avez des tests un petit peu sur internet, mais il n'y a pas beaucoup de tests je trouve pour les pinces coupantes. Donc j'espère qu'en tout cas celui-ci vous aura été utile. Et puis encore une fois, mon dernier conseil, c'est ne négligez pas l'outillage. Que ce soit ça, que ce soit le couteau pour ébarber ou même les barboires, etc. Ne passez pas à côté parce que, eh bien déjà, il y a les risques de blessures qui peuvent être supérieurs. Vous voyez, quand vraiment une pièce vient sauter, si vous la prenez dans l'œil, ça peut vous coûter énormément plus cher que mettre 40 € même dans une pince coupante qui va pas le faire. Donc voilà, n'y pensez, pensez-y surtout. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Merci encore une fois à Yas pour m'avoir prêté cette pince. J'espère que tu vas en être content et qu'elle va te plaire à l'utilisation. Merci aussi à Green Stuff World de m'avoir envoyé ces deux pinces-là. Puis merci à vous tous ceux qui suivez la chaîne, qui vous abonnez, qui likez, qui mettez des coups de type. Les coups de type, ça fait vraiment super plaisir. Merci à vous tous. Allez, à bientôt les gars. Gros bisous et salut.